bien, bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de DLM News. Nous sommes au Learning Technologies 2019. Je suis avec Alexia et nous accueillons un nouvel invité. Tout à fait, Valérie Nguyen. Bonjour. Bonjour, de l'entreprise Learning Tribes. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est l'ADN de cette entreprise? Absolument. Déjà, je vous remercie de m'inviter, de me Avec plaisir. recevoir. L'ADN, en fait, c'est l'innovation. L'innovation pédagogique au service de la transformation des entreprises. Donc, en fait, ça date pas d'hier. Hein. L'entreprise a été créée en 2004, mais son fondateur, Philippe Révon, en fait, a été un des précurseurs, en fait, à créer des dispositifs assez innovants, notamment en e-learning à l'époque. C'était assez innovant. Aujourd'hui, un peu moins. Mais c'est assez rigolo. Je voulais avoir cette anecdote, partager cette anecdote pour vous. Le deuxième élément, en fait, de l'innovation pédagogique, c'est notre présence internationale. Aujourd'hui, on a la chance d'être présent sur 3 continents. On a 5 agences, une centaine de collaborateurs. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais aux États-Unis et mon collègue chinois me partageait en fait un parcours pédagogique avec L'Oréal sur le mobile learning. C'est vraiment ça, une illustration de notre innovation pédagogique. Ok. Et je me disais, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire en France? Et donc c'est cette soif de connaissance, cette innovation qui nous marque chez Learning Tribe. Et c'est quoi votre mission principale? Notre mission en fait, c'est de transformer l'expérience de l'apprentissage en développant l'engagement des apprenants. D'accord. Ok. Développer l'engagement des apprenants. Alors ça, c'est tout un challenge. Vous faites comment? Ouais, alors c'est tout un challenge, ça date pas d'hier. Moi, je considère à titre personnel que ça devrait être au cœur en fait de tous les dispositifs de formation. Et chez Learning, en fait, ça prend une forme très concrète. Hein. C'est déjà travailler en co-création avec nos commanditaires de formation. Je pense qu'une formation doit trouver son public. Et on travaille avec beaucoup d'opérationnels, pas que les experts de la formation, mais vraiment des opérationnels pour s'assurer, encore une fois, que les apprenants en retirent quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la certification. On considère qu'il faut flécher les parcours de formation, que ce soit à l'issue des parcours, donc une certification globale, mais également des briques, des certifications sur des briques comme des badges, parce que la formation aujourd'hui, c'est un acte de reconnaissance. Justement, en parlant d'acte de reconnaissance, l'une de nos préoccupations, on va dire plus une obsession d'ailleurs, c'est de considérer la formation comme un acte social. L'acte social, c'est de considérer en fait que l'apprenant, eh bien, il a aussi des choses à dire, et notamment il a des choses à dire à sa communauté. Donc on va tout faire pour lui permettre d'interagir de façon remontante, ascendante, pour qu'il exprime des états d'âme, des idées, des expériences. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez aussi créé Tribou, qui est votre Learning Experience Platform, c'est ça? Absolument, un LXP, voilà, on en est très très fiers. Ça date, alors au départ on a fait comme tout le monde, on a fait un LMS donc pour loger en fait des capsules pédagogiques digitales, mais on a très rapidement évolué vers cette notion d'expérientiel, c'est le X de LXP, parce qu'on considère aujourd'hui que le parcours de formation, mais il faut aussi laisser la place aux apprenants, j'en parlais un peu précédemment. Alors comment on peut faire? Déjà d'offrir en fait aux apprenants la possibilité de faire la curation de contenu. Alors désolé pour ce mot un peu barbare. Curation de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a tout un tas de contenus pédagogiques qui ne seront pas secrètement gardés par les entreprises ou par les formateurs, qui sont sur la toile. Ça peut être des TEDx, ça peut être des vidéos, ça peut être également sur les réseaux sociaux. Et pour nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'effectivement l'apprenant puisse aller chercher ce contenu et pouvoir le partager. Une fois qu'on a dit ça, cette accessibilité au contenu, il faut aussi le sécuriser. Et donc là, on s'inspire des plateformes digitales qu'on connaît bien. On peut citer Airbnb ou TripAdvisor, qui poussent en fait du contenu à une communauté. Et cette communauté aujourd'hui est très sensible à ce contenu parce qu'il est préqualifié et surtout il est sécurisé. Et donc c'est aussi ce qui nous préoccupe dans les LXP, c'est de pouvoir pousser du contenu à la fois préqualifié et sécurisé. Voilà, ça c'est le LXP dans la grande teneur. Il ne faut pas oublier la partie, on va dire, pilotage de la formation, parce que si jamais on fait la part belle à l'apprenant, il faut aussi se préoccuper du pilotage. Et aujourd'hui, le LXP de Tribou permet au fait aux apprenants et surtout aux commanditaires de pouvoir piloter la micro-compétence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes embarqué sur un parcours pédagogique, ce qui est intéressant, c'est de corréler en fait l'acquisition des compétences avec la performance. Donc il y a tout un tas de réflexions autour de ça. Et chez Tribou, chez Learning Tribe, on essaye de vraiment déceler quelle compétence aujourd'hui est développée et renforcée, notamment les soft skills, et comment on peut pousser du contenu. Et on travaille notamment avec 2 de nos filiales au sein du groupe Cytel, qui s'appelle Novagile et TSC, pour pousser du contenu
aux apprenants en fonction de leurs aspirations, mais également à leurs besoins de développement de compétences. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, cette notion de micro-compétence et cette, j'ai envie de dire, ultra-adaptabilité à l'apprenant. C'est ça, absolument. Il y a un terme dans la profession qui s'appelle adaptive learning. Exact. C'est le sous-jacent à la data qui va arriver et qui arrive déjà dans la conception des parcours pédagogiques. L'idée, si vous voulez, c'est d'individualiser les parcours de formation, mais de les massifier également. Donc on va déployer tout un tas de briques pédagogiques, mais en les individualisant en fonction, et vous l'avez tout à fait bien compris, en fonction des aspirations et des besoins de chacun des apprenants. Ce qui permet du coup au DRH de pouvoir identifier aussi les compétences émergentes. Exactement. Et justement pouvoir aussi faire des mobilités internes ou voir justement identifier les potentiels talents qui seront peut-être prêts ou qui ont envie de partir et justement comment le retenir et voilà, identifier les populations en interne. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous rejoins tout à fait. Pour un DRH, je pense que le sujet c'est l'anticipation des ruptures. Comment aujourd'hui, dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent, effectivement, je puisse recruter, mais aussi développer et transformer ma société, accompagner une transformation de ma société en fonction des nouvelles ruptures qui vont arriver sur le marché, des nouvelles compétences. On se parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. La question qui se pose, c'est comment l'intelligence artificielle va changer aujourd'hui l'acte, les gestes de chacun des collaborateurs de mon entreprise. On considère que les aptitudes interpersonnelles vont devenir de plus en plus prégnantes. Et pour quelqu'un qui travaille sur le développement des compétences, la question qui va se poser, c'est comment je développe ces aptitudes interpersonnelles à côté de certaines tâches, de certains gestes qui seront, eux, opérés de manière plus automatique par des robots. Oui, les robots. Au cœur de nos les robots qui arrivent. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Développement des compétences, ultra-personnalisation. J'ai noté aussi cette notion de reconnaissance, cet acte social aussi. Merci beaucoup pour votre intervention. On se retrouve très bientôt pour un prochain interview ici sur le plateau de DLM News. À bientôt les amis.